Voilà, merci de l'afficher. Très bien. Alors, j'en ai déjà parlé avant. Les perspectives énergétiques 2050 de la Confédération. L'Office fédéral de l'énergie, qui le fait d'ailleurs tous les 5 à 7 ans, réfléchit comment se présentera la Suisse ou l'énergie en Suisse dans 30 ans. Alors ici, on a réfléchi à une Suisse neutre en matière de climat, donc zéro émission de CO2. Comment cette Suisse se présenterait et quel serait l'approvisionnement en énergie dans cette Suisse. Alors, je vous laisse rapidement étudier cette diapo. C'est simplement un scénario, ce n'est pas un pronostic. C'était simplement une idée qu'on a développée basée sur des potentiels qui pourraient se produire, mais ne doivent pas forcément se produire. Ce que vous voyez ici en bleu à l'écran, c'est tout ce qui est lié à l'électricité, et en rouge, tout ce qui est lié à la production de chaleur. Concernant l'électricité, ce qui vous intéresse le plus, c'est tout en bas au dessin ici, en bas à droite, les 34 TWh d'électricité produite à partir d'installations photovoltaïques qui va donc représenter 40% de la production d'ici 2050. Ensuite, important aussi pour la consommation d'électricité, c'est en haut à gauche, au Jura, c'est 3,6 millions de voitures particulières à pile électrique. Et puis ensuite en rouge, en Argovie, ici, on peut dire 1,5 million de pompes à chaleur. Aujourd'hui, nous en avons environ 300 000. D'ici 2050, nous en aurons 1,5 million de pompes à chaleur qui seront en fonction grâce à l'électricité, à l'électrification des chauffages. Nous aurons donc là des chauffages alimentés par des énergies renouvelables. Voilà, merci pour la télécommande. Je l'ai déjà évoqué également. Si nous voulons y parvenir, si nous voulons atteindre ces objectifs de 2050, il faut réduire drastiquement la consommation d'énergie, notamment les sources d'énergie fossiles. Là, nous pensons qu'il y aura une réduction drastique d'ici à 2050. Alors, l'image ici n'est peut-être pas spectaculaire, mais pensez aussi à l'évolution démographique. Il y aura 1 million de personnes en plus d'ici à 2050. Donc, la consommation par tête va diminuer drastiquement. Et c'est un objectif exigeant à atteindre, mais nous avons de bons potentiels pour y parvenir, notamment en hiver concernant la chaleur ambiante. Grâce à l'électrification, en utilisant des pompes à chaleur, nous pouvons économiser 30%, au niveau de la mobilité 44%, et pour l'éclairage, nous pouvons même économiser jusqu'à 60%. Mais nous allons consommer davantage d'électricité. C'est ce graphique ici qui le montre. Donc, 2000 à 2050, dans ce scénario, nous partons du principe qu'il y aura une augmentation de la consommation nationale de 24% en raison justement de l'électrification de la mobilité aussi. Nous aurons plus de voitures électriques sur nos routes, plus de pompes à chaleur dans les ménages et aussi en raison de l'hydrogène qui doit être produit en utilisant de l'électricité renouvelable. Et il y a aussi dans cela le stockage, la séquestration de CO2. Nous avons donc besoin de beaucoup d'électricité et idéalement, ce serait de l'électricité renouvelable, de l'énergie renouvelable pour l'électrification. Et d'ailleurs, l'électrification, c'est la condition pour favoriser la décarbonisation. Concernant les autres technologies, elles sont importantes, certes, mais font une partie moins grande de cet approvisionnement en électricité nationale. Et puis, en hiver,
nous dépendrons à court terme davantage des importations, notamment lorsque toutes les centrales nucléaires seront démantelées. Alors, on parle ici de 60 ans environ. Donc, en hiver, il y aura plus d'importations et en été, il y aura plus d'exportations en raison de l'excédent issu de l'énergie solaire. Je suis sûre que nous y reviendrons. Encore ma dernière diapo, qui est presque la plus importante. Notre dépendance envers l'étranger diminuera fortement de 84% puisque nous n'utiliserons plus d'énergie fossile pour notre approvisionnement en électricité. Voilà, j'ai terminé. Je cède la parole. Merci, Monsieur Rutschmann.